La première chose à faire lorsque vous commencez à utiliser le service Nutrilog Online, c'est de contrôler les paramètres de votre compte. Vous y accédez en cliquant sur votre nom et en choisissant l'option Paramètres. Les paramètres se divisent en 3 sections: Contacts, paramètres principaux et paramètres spécifiques. Les éléments de la section Contact ne sont modifiables que par notre service client. Si vous désirez modifier votre identifiant, qui est indiqué dans le champ Email, votre adresse ou quoi que ce soit, appelez-nous ou envoyez-nous un message. Les paramètres principaux, eux, influent sur l'ensemble du service. Si vous utilisez le système de mesure impériale, les pieds, les pouces, les onces, etc., cochez la case impériale. Le symbole monétaire est utilisé dans le module des recettes lorsque vous faites l'évaluation du coût d'une recette à partir du prix des ingrédients. Le thème et le style d'affichage permettent de contrôler l'apparence générale du site. Les thèmes Light, Bold ou Contrast sont préférables si vous n'avez pas une très bonne vue. Les thèmes Dark ou Dark Moon sont plus reposants puisqu'ils proposent des fonds sombres. Le style compact, lui, réduit l'espace entre les éléments affichés. Donc vous voyez plus d'informations à l'écran et du coup vous avez moins besoin de faire défiler les pages. Pour sécuriser au maximum l'accès au service, il est possible d'activer la double authentification. Dans ce cas, en plus de l'identifiant et du mot de passe habituel, vous devrez systématiquement saisir un code de sécurité à usage unique. Alors ce code, vous pouvez le recevoir soit par email, à l'adresse que vous indiquez ici, ou bien le lire sur une carte de clé que nous vous fournissons. C'est une carte sur laquelle vous avez un tableau avec des lignes et des colonnes, et puis on vous demande à chaque fois que vous vous connectez de nous donner le code qui se trouve à telle ligne, telle colonne. C'est un système qui est utilisé par les banques notamment. Les paramètres spécifiques, eux, agissent sur des sections spécifiques du service. La base alimentaire par défaut est celle qui est automatiquement chargée au démarrage des modules de menu et de bilan journalier. C'est également elle qui est utilisée avec la base des recettes indiquée juste en dessous pour la réalisation automatique de menus. Les besoins nutritionnels officiels peuvent varier légèrement d'un pays à l'autre. Vous choisissez ici le jeu de valeurs que vous voulez utiliser pour analyser les bilans et prescriptions alimentaires. Le service inclut en option un agenda qui vous permet d'enregistrer vos rendez-vous. Vous pouvez ici limiter la plage horaire utile en bougeant les curseurs. Si vous avez adressé à un patient le lien de connexion à la plateforme, ce qui est expliqué dans un autre tutoriel, il pourra lui-même réserver un rendez-vous sur cet agenda. Vous recevrez une notification à chaque fois qu'un patient aura pris un rendez-vous. Si vous utilisez déjà un agenda en ligne, type Doctolib, vous pouvez indiquer dans ce champ le lien permettant d'accéder directement à cet agenda externe. Ce lien est l'adresse URL qui permet d'accéder à cet agenda avec les paramètres qui vont bien. Dans ce cas, sur la plateforme patient, quand le patient cliquera sur le bouton prise de rendez-vous, il sera redirigé vers votre agenda externe et non pas vers l'agenda de Nutrilog. Coordonnées secondaires. Ces informations sont reportées en en-tête des rapports. Si vous ne renseignez rien, ce sont les informations de la section Contact qui sont utilisées. N'oubliez pas de cocher cette case si vous désirez utiliser les informations saisies dans ce champ. Signature, carte de visite. Vous mettez ici les informations à reporter en bas de tous les emails que vous adresserez à vos patients via le service. Vous pourrez aussi bientôt enregistrer une image. Concernant la facturation, le service vous permet d'éditer des factures sur la base de modèles que vous créez vous-même. Vous pouvez vous inspirer d'un modèle disponible en téléchargement. Dans un modèle de facture, vous incluez le champ nommé
facture dont le format peut être défini ici. Dans le format, %A sera remplacé par l'année, %M par le mois, %J par le jour et %N par le numéro de facture. Tous les autres caractères seront reportés sans modification. L'exemple de format indiqué ici donnera donc ceci après interprétation. Si vous commencez juste à facturer, mettez 1 dans le numéro de départ. Sinon, mettez le nombre qui convient en fonction des factures déjà éditées avec votre système actuel. Si vous partagez votre compte avec d'autres utilisateurs et désirez utiliser un système de facturation commun, cochez cette case, puis indiquez le format du numéro de facture et le numéro de départ. Ce numéro sera incrémenté automatiquement à chaque fois qu'un utilisateur émettra une facture. Pour finir, sachez que le système peut intégrer automatiquement votre logo dans l'entête des rapports. Vous cliquerez donc ici sur ce bouton pour charger l'image de votre logo qui sera automatiquement mise à l'échelle. Attention, le système n'accepte que les images JPEG, TIFF, PNG, GIF, etc. mais pas des PDF ou fichiers Word ou autre chose. Voilà pour les paramètres actuels. Bien entendu, d'autres paramètres seront ajoutés au fur et à mesure que le service évoluera. Merci de votre écoute, à bientôt.